La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique, avait déjà dit Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Et nous ajoutons ce proverbe africain pour dire que la culture est la possibilité même de créer, de renouveler, de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre plateforme ezaetv.com, vous êtes sur votre émission Le Débat. C'est un plaisir donc de vous retrouver. Vous l'avez certainement compris aujourd'hui avec notre invité. Nous allons parler de culture, nous allons parler de musique et surtout nous allons parler du management artistique. Et nous sommes encore dans le mois de la musique, si vous préférez. Vous savez que la musique, c'est une question de tous les jours. La musique accompagne au quotidien dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays. Et la musique est universelle. Notre invité, il est doctorant en coaching et développement personnel. Il est communicateur, il est promoteur et producteur culturel. Il est manager d'artistes, il est photographe, cadre professionnel. Il est l'actuel secrétaire général de l'AMACAB, l'association des managers culturels actifs du Bénin. C'est vrai qu'on ne finirait pas de le présenter si on doit continuer par parler de l'homme. Il est sur ce plateau en tant que manager et acteur culturel. Monsieur Auguste Amonsou, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis juste un instrument de Dieu pour Dieu au service des humains et surtout au service de la culture. Et au service de la culture, il est depuis quelques années. Donc, mesdames et messieurs, à travers cette émission aujourd'hui, nous allons le faire en deux temps. Dans un premier temps, on parlera du management artistique dans tous les sens du terme. On va essayer de pouvoir mieux vous situer sur ce qu'est le management artistique. Ensuite, on va parler de cette association dans laquelle il est le secrétaire général, c'est-à-dire l'AMACAB. On parlera peut-être de ses projets d'avenir, de ses projets actuels avec notre invité. La première question, monsieur Amonsou, c'est quoi le management? Le management, au fait, c'est administrer, c'est organiser, c'est prévoir, c'est anticiper. Dans ce cadre-là, vous savez, le management, c'est dans plusieurs domaines. Ici, nous parlons plutôt dans le milieu artistique. Bien sûr. Le management, c'est, disons, je ramène plutôt vers le manager. Et à travers le manager, on comprend déjà ce que c'est que le management. Le manager, au fait, c'est celui-là qui est tout près de l'artiste. Au fait, quelque part, le confident de l'artiste. Il maîtrise sa vie privée, sa vie professionnelle. Au fait, c'est celui-là qui élabore le plan de carrière de l'artiste à court, à moyen et à long terme. C'est lui qui est chargé de négocier auprès de ceux-là qui demandent les services de l'artiste, le représenter et négocier afin de lui rendre compte. Au fait, je précise que le manager n'est pas le chef de l'artiste, mais l'artiste fait du manager son chef juste pour gérer ses intérêts. Bon, j'espère que j'ai compris, le manager n'est pas le chef de l'artiste. Mais l'artiste fait du manager son chef. Mais l'artiste fait du manager parce son que chef. L'artiste demeure, c'est autour du mythe, vous comprenez? On ne le voit pas, mais il y a quelqu'un qu'on voit à travers, et c'est le manager. Cette définition me semble un peu paradoxale parce que souvent, quand on parle de management artistique au Bénin, on voit plus l'artiste, on ne voit jamais presque le manager. Au fait, c'est pour des artistes qui n'ont pas de manager et c'est une grande erreur. C'est grave. Il y a des artistes qui n'ont pas de manager. Il y en a tellement qui n'en ont pas. Et imaginez une société où vous n'avez pas un directeur général qui coordonne. Vous n'avez pas peut-être quelqu'un qui s'occupe du secrétariat, quelqu'un qui s'occupe des finances et quelqu'un d'autre qui est là, qui s'occupe peut-être le coursier. C'est une entreprise qui n'a aucune organisation. Qui n'a aucune organisation. C'est grave. Au fait, l'artiste est une entreprise. Et comme se gèrent les entreprises, c'est de la même manière qu'on gère la carrière artistique. Et le maestro, celui à qui on confie ce boulot, c'est le manager. Et autour de lui, il y a d'autres personnes qui travaillent ensemble avec lui pour permettre à la carrière de l'artiste le succès au fait de prendre, d'avoir plus de succès et d'être plus développé. Et quelles compétences il faut pour être manager? Je dirais tout de suite, non, mais une compétence, je prends mon cas par exemple. Oui, allez-y. C'est bien que j'avais déjà certaines choses en moi. Oui, j'avais certainement certaines choses en moi. Mais d'abord, le management, pas la confiance entre un artiste et une personne qu'il choisit. Ça peut être... C'est le manager qui choisit ou c'est l'artiste qui choisit? Non, c'est l'artiste qui choisit.
Mais le manager aussi doit quand même aimer ou accepter l'artiste, parce que chaque manager a peut-être, les managers ont des préférences. En ce qui me concerne, vous ne me verrez peut-être jamais avec des artistes entre griffes qui ne prônent pas, qui ne chantent pas l'éducation, qui... au fait, nous sommes dans un monde... Vous n'accompagnez pas ces artistes qui chantent tout et n'importe quoi. Je donne des conseils, au fait, mais c'est plutôt dans le sens de l'éducation, dans le sens d'apporter quelque chose, parce que nous avons tellement de mots qui minent notre monde, et il faut apporter un certain nombre de solutions. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être un diplômé, mais on a besoin d'être formé. Parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout formé, même si j'avais quelques attitudes pour négocier. Donc, j'ai commencé d'abord, mais vous avez besoin juste d'avoir la confiance de l'artiste. Dès que vous avez la confiance de l'artiste, vous allez maintenant dans ce qui peut vous permettre de mieux accomplir votre mission. Vous avez parlé tantôt du plan de carrière. Comment le plan de carrière. Ça se base sur quoi? Ça se passe sur les beaucoup besoins de de choses. l'artiste, sur les envies de l'artiste? Pas forcément. Vous prenez l'artiste. L'artiste vous explique d'abord. C'est comme un genre de séminaire que vous organisez entre l'artiste et vous. Vous vous retirez. On peut parler de mise au vert. On peut parler on se retranche juste, et l'artiste vous dit ses préférences, ses besoins. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Dans quel domaine il a envie d'exceller? Et puis, vous prenez tout ça là en compte. C'est à partir de là maintenant que vous faites les recherches et vous lui proposez un plan. Le plan de carrière, ça peut être... vous voyez, il y a les sorties de singles que vous voyez. D'autres sortent les singles peut-être 6 mois ou 1 an après, des albums 2 ans après. Mais votre artiste peut vous dire, j'aimerais quand même que en 3 mois, je puisse sortir un single. Donc, vous entendez, vous faites une proposition de plan de carrière que vous soumettez déjà à l'artiste selon le rythme qu'il fait, selon les exigences, et à partir de là, vous discutez ensemble. Mais il arrive des moments où vous tombez sur un artiste peut-être qui n'a pas le niveau, qui ne comprend rien du plan de carrière, à qui Dieu a donné le don de chanter une belle voix. Il est obligé de se soumettre à un certain nombre d'exigences, parce qu'au préalable, le manager, lui, connaît un peu le secteur et il lui propose ce qu'il faut. Et à partir d'un certain moment, on demande aussi, parce que pour plus de crédibilité, on demande aussi à rencontrer peut-être l'agent, disons, l'avocat de l'artiste, si on entend un artiste en avait. Moi, j'ai toujours pensé que le manager jouait tous ses rôles. Le manager joue le rôle, mais à partir d'un certain moment, le manager a besoin aussi de certaines compétences. Vous voyez, je suis manager, je coordonne une activité, je coordonne la carrière d'un artiste, mais à côté, n'oubliez pas que l'attaché de presse doit jouer son rôle. Le communicateur doit être là, le directeur artistique doit jouer son rôle. Donc, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas une seule personne qui joue ce rôle-là, mais on le confie quand même à quelqu'un qui coordonne, et c'est celui-là qui est tout près de l'artiste, c'est celui-là qui discute avec de l'artiste, c'est celui-là qui apporte la voix de l'artiste vers ces personnes-là. D'accord. Donc, le manager est un peu comme, vous l'avez dit, le directeur général. Le directeur général. Il gère tout. Il a sous sa responsabilité d'autres personnes donc, il décentralise le travail. Voilà. D'accord, j'ai compris. Mais ce que j'aimerais savoir, quand on vous écoute très bien, on sent qu'il y a plusieurs sortes de managers. Là, vous êtes du domaine musical. Là, vous parlez du manager musical, si vous préférez. Artistique, parce que c'est la même chose pour les plasticiens. Mais moi, je me dis, quand on dit artistique, c'est assez grand. Ça veut dire que le peintre aussi a besoin de manager. Tous les artistes ont besoin de manager. Tous ceux qui sont artistes, dans le cinéma, les acteurs. Vous voyez, prenez le cas aujourd'hui des footballeurs. Ils ont des managers. Nous sommes en train de parler de la voilà, l'image de l'artiste qu'on sollicite. Ce n'est pas l'artiste qui va vers ces personnes-là pour aller négocier. Ils ont besoin d'un agent. Et cet agent joue ce rôle-là. Au fait. Donc, c'est dans tous les domaines. C'est bien que dans le domaine musical, c'est plus développé. On ne parle que de ça. Souvent. Mais l'artiste plasticien a besoin que quelqu'un porte ses œuvres et qu'il négocie. Vous voyez, dans les histoires de vente aux enchères, parfois, vous ne voyez pas du tout l'artiste. Il y a une structure qui s'en charge. Et après, on vous dira que bon, tel tableau a coûté tel nombre de millions d'euros. Donc, voilà un peu comment ça se passe dans le milieu. Donc, dans le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, ainsi de suite, eux tous ont besoin de managers. Mais au Bénin, dans la sous-région, c'est plutôt le management musical qui
qui est plus développé. Et quand, en fait, je m'apprêtais à vous poser la question de savoir la différence entre le manager, le chef communication, relations, le directeur artistique. Donc, chacun a un rôle. Je veux bien comprendre. Vous êtes là en tant que gestionnaire. Ouais. Le directeur artistique, il fait quoi? Le directeur artistique, c'est lui qui travaille sur l'œuvre. L'œuvre a fait sortir. C'est que c'est lui qui fait des propositions. L'album a tourné, les idées, les thèmes à développer. Quel genre de musique est adapté à sur tel festival. Voilà l'orientation qu'il faut, les notes qu'il faut utiliser. C'est au fait un musicien, quelqu'un qui maîtrise la musique et qui apporte tout ce qu'il faut à l'artiste pour sortir une œuvre de qualité. C'est comme, quel exemple je peux déjà donner. Vous avez envie de préparer une nourriture, un chef cuisinier. Il est chargé du menu, vous dira il faut tel nombre, telle quantité, tel gramme de farine, tel ainsi de suite. Donc, pour permettre aux autres de bien faire la nourriture. Donc, le directeur artistique, c'est lui qui se charge de la beauté de l'œuvre. La plupart n'en ont pas parce que l'artiste est à la fois directeur artistique, il est producteur, et tout est mélangé. Ceux qui ont déjà une organisation, j'aime mieux leur carrière et vous voyez que c'est plus ceux-là qui ont plus de succès. Mais dans ce milieu, il arrive des moments où quelqu'un sort du néant et explose. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. Avant de parler de la collaboration entre le manager et l'artiste, quand on vous entend bien, c'est qu'au Bénin, et notamment en Afrique pratiquement, on n'a pas compartimenté tous ces secteurs-là. Et c'est pratiquement une seule même personne, l'artiste, qui des fois joue tous ces différents rôles. Est-ce parce que vous savez, le groupe ESAE, c'est quand même une université aussi, et des jeunes ont besoin de savoir où s'orienter. Par exemple, si je suis jeune et que je vous suis et que je me dis que je peux devenir manager, que je veux accompagner un artiste, parce que malheureusement, ou très bien souvent, c'est un journaliste qui sort peut-être de nulle part, qui devient le manager d'un artiste, ou c'est un parent proche, quelqu'un qui l'accompagne, qui devient manager. Si je me lève aujourd'hui et que si je suis jeune et que je regarde cette émission, comment est-ce que je deviens manager? Vous devenez manager. Est-ce qu'il y a possibilité pour moi, au Bénin, par exemple, d'apprendre ce métier? Oui, il y a possibilité. La preuve est que peut-être pas une école en tant que telle au niveau du Bénin, mais d'autres quand même ont en apprenant par exemple le management en général, ça peut aller déjà? Oui, en apprenant le management déjà, ça peut aller. D'accord, parce que au fait, c'est le management global d'abord. Et vous avez une spécialité qui est la musique et où vous allez à la recherche d'un certain nombre d'infos, de normes dans le milieu. Je prends mon cas par exemple. Le management de manière globale, moi je l'avais fait avant d'aller vers le management artistique où les spécialistes vous apprendront quelle attitude avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les lois qui régissent le milieu. Et puis, je dirais simplement qu'il y a des formateurs. Il y a des formateurs dans toute l'Afrique. Donc il faut accepter déjà apprendre aussi. Il faut accepter déjà aller sur le terrain, apprendre tout sur le terrain. Et puis il y en a. C'est ce que vous avez fait. Moi, j'ai commencé d'abord parce que j'avais peut-être certaines choses en moi. C'était un truc complet. Certaines choses là, c'était quoi déjà? Certaines choses, c'était, j'étais cadreur, j'ai fait le montage. Au fait, est-ce qu'il ne faut pas aimer déjà la musique dans le fond? Bon, vous sortez de moi déjà ce que j'ai toujours caché. Je suis choriste dans une chorale depuis près de 10 ans. Non, mais en fait, j'ai posé la question parce que je me dis, si je ne maîtrise rien de la musique et des notes, je ne peux pas reprocher quelque chose à un artiste pour dire ici ça ne va pas. Non, mais vous voyez, il y a des managers qui sont là, qui ne peuvent rien reprocher. Il y a managers dans manager qui ne pourront... Parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas la compétence, ils ne pourront pratiquement rien reprocher. Vous verrez des artistes qui ont de succès, qui cherchent peut-être un frère qui est ensemble avec lui juste pour aller sur le marché. Et puis on le dit, il a réussi. C'est le manager de tel ou tel artiste. Mais au fond, quand vous prenez ce manager-là, il dispose, il est vide. Mais le succès de l'artiste a fait que son nom a explosé. Vous voyez? Donc, je crois que le vrai management, c'est celui-là qui va récupérer peut-être un artiste, déjà à la base, underground, et avec qui il travaille pour le faire monter jusqu'à... Vous pensez que c'est plus facile de commencer avec un artiste qui n'a aucune autorité déjà? On apprend vite et on forme. Oui, vous apprenez parce que vous avez... de prendre un artiste qui est déjà... Voilà, vous avez toutes sortes de difficultés que vous rencontrez. D'accord? Dès que vous commencez déjà par le bas. Voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous allez penser d'abord à comment faire pour qu'il soit connu. Pour le révéler. Le révéler, c'est peut-être d'abord dans sa famille. En dehors de sa famille, peut-être c'est les voisins.
immédiat. En dehors de ça, c'est le quartier. En dehors du quartier, c'est peut-être la ville. Et en dehors de la ville, c'est le pays et au-delà maintenant du pays. Donc, il y a un travail à faire de communication énorme. Il y a des stratégies à mettre en place pour permettre à cet artiste-là d'être connu. Mais il y a aussi l'œuvre de l'artiste qui fait le travail peut-être à 50%. Des fois. Des fois. Il sort une chanson inspirée, puisque vous... J'ai dit des fois parce qu'il y a des artistes qui ne chantent pratiquement rien, mais qui font du succès. Oui, qui font du succès parce que c'est... Au fait, j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est du vaudou, au fait, c'est du fétiche. Ah, vous n'avez pas parlé du vaudou, on va dire que c'est parce qu'on est béninois. Non, au fait, c'est du fétiche, c'est du aziza. C'est du aziza. Je laisse peut-être le vaudou, je parle du aziza. Là, vous parlez du don. Je parle de don, parce que Dieu lui-même, il siège au milieu des louanges. Ah bon? Oui. Et tout artiste est représentant de Dieu sur terre, est ambassadeur de Dieu. Il porte carrément un message. Si Dieu lui-même siège au milieu des louanges... Oui, mais à ce rythme-là, celui qui ne croit pas en Dieu, ou qui ne croit en rien... Tout le monde croit en quelque chose. Vous pensez? Et à travers ce à quoi nous croyons, il y a toujours Dieu qui est toujours présent. D'accord, c'est votre avis. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et puis, boum, comme ça, et puis bon, vous sortez de nulle part. Et que vous venez. Je voudrais aborder le côté spirituel. Oui, parce que souvent, les artistes oublient carrément ce côté spirituel qui est quand même... Oublient ou bien ceux qui sont de l'artiste oublient? Non, ils oublient complètement. D'abord, c'est l'artiste qui porte, il a un nom. C'est d'abord lui. OK? L'inspiration est venue d'où? Comment entretenir l'inspiration? Depuis qu'il était enfant. Souvent, on oublie le côté spirituel, on oublie de prier Dieu qui les a inspirés à continuer. Parce que tu peux avoir une inspiration à partir d'un certain moment. Celui-là qui est le patron de cette inspiration-là peut te lâcher à tout moment. Ah ben bon. D'accord, l'œuvre s'arrête. Donc, dans cette condition, il faut quand même avoir cette communion avec celui qui vous a inspiré. Je ne sais pas d'où viendra l'inspiration, de Dieu lui-même, d'un esprit ou bien quelque part, parce que le monde du showbiz, je l'ai toujours dit, je dis toujours aussi Dieu. Au fait, Dieu a juste son œil sur le monde du showbiz et il a juste son œil sur tout le monde entier. Parce que quand vous prenez le showbiz aujourd'hui, il y a tout. Tout se croise. D'accord? C'est dans un monde où vous avez la femme. Vous avez le sexe entre griffes, vous avez la drogue, vous avez l'alcool, vous avez la cigarette. Tous les excitants. Tout est là. Donc, ce qui veut dire que les qualités, le beau est là, le vilain est là, l'extraordinaire est là, ce qui surprend est là. De la même manière, ce qui peut vous tuer tout de suite. Donc, ce qui veut dire que le showbiz, c'est la vie en même temps et la mort. Et tout va à une vitesse. Il faut pouvoir gérer les deux. Donc, Dieu a juste besoin d'avoir son œil sur le showbiz et automatiquement, il a son œil sur le monde. C'est vrai qu'on a eu du mal à vous convaincre de finalement faire cette émission puisque depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, ça prenait du temps. Vous avez mis du temps, mais on apprend souvent que vous êtes assez rigoureux et que vous n'êtes pas souvent compris des artistes. Oui, mais ça arrive parfois. Vous savez, chacun de nous a une éducation. Et quand vous amenez votre éducation dans un monde où tout est permis, les dérapages, les tromperies, vous avez dit que c'est les querelles. Entre la vie et la mort. Oui, tout est permis. À partir de certains moments, vous avez peut-être du mal. Mais pour avoir fait, vous voyez, pour avoir fait, aux côtés d'un grand, je voudrais lui dire merci d'abord, Eric Beha, qui a été mon mentor. C'est lui-là qui m'a déjà donné les différentes formations en management. Et le booking. En quoi il est grand? Qu'est-ce qui vous a appris de ce Eric Beha, c'est le seul noir qui a donné une conférence au Salon mondial de la musique, le OUMES. Il n'y a plus jamais eu de noir. Pourquoi? Oui, puisque il a... Nous ne travaillons pas assez, c'est ça? Je ne sais pas, mais Dieu lui a donné... C'est lui, au fait. Et il est resté, il est gravé dans les archives du OUMES. Le OUMES, c'est quand même le plus grand salon mondial de la musique. C'est lui, le vice-président du bureau export de la musique africaine. Dites-nous maintenant ce qu'il vous a apporté. Il m'a apporté, au fait, c'est celui-là qui m'a découvert amateur dans le milieu du management et a dit, le travail que tu fais m'intéresse, viens. Et de là, j'ai reçu une formation. D'accord, la première formation qui était de la part du manager de Youssou N'Dour, Boubasso, et après il a fait revenir encore deux autres formateurs qui nous ont fait des experts. Je crois qu'après encore, j'ai eu encore d'autres, le booking. Donc la formation, tout ce que j'ai aujourd'hui,
Je le lui dois. Parce que donc ça veut dire qu'il faut accepter vraiment apprendre dans ce métier. Je continue d'apprendre. Moi, j'exagère. Je continue d'apprendre. Je l'ai dit, hein, au fait, les recherches, lire. J'aime pas... Au fait, quand je m'approprie un milieu, au fait, je ne me présente pas quelque part si je ne maîtrise pas. D'accord. Donc, en termes plus simples, c'est un peu comme le journaliste qui ne doit pas aborder un sujet qu'il ne maîtrise pas. Pas du tout. Est-ce que votre carrière en tant que cadreur et autres, là également, dans le milieu journalistique, n'a pas eu un impact sur vous? Parce que souvent, c'est souvent des gens sortis du milieu des médias qui accompagnent souvent ces artistes-là. Bon, en fait, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de choses. Hein. La chorale, partie de la chorale, l'audiovisuel, photographie, montage, infographie. Je suis parti de là. Peut-on dire que c'est le parcours rêvé pour devenir manager? Je ne sais pas. Moi, je me suis retrouvé juste là. Parce que si je suis un jeune et que je vous regarde là tout de suite, je peux me dire que c'est le parcours rêvé. Bon, en tout cas, je continue parce que puisque je fais le coaching développement personnel, regardez, je vis encore dans un autre monde qui me permet d'enseigner et de permettre à tout être humain d'avoir le caractère qu'il faut, de permettre à l'artiste de réduire peut-être ces dérapages, de maximiser ses qualités et de transformer peut-être ses défauts en qualité. Donc j'en avais besoin forcément pour permettre aux hommes, à mon entourage politique comme culturel, d'avoir un certain nombre d'attitudes et de savoir maximiser leurs chances. Question de curiosité, est-ce que vous êtes prêt à donner votre savoir à des jeunes qui sont prêts à vous écouter? Mais toujours prêt. Au fait, je suis malade quand je passe des jours sans enseigner, sans donner une connaissance, ce qui veut dire que on ne finira jamais d'apprendre, mais je ne finirai jamais de donner la connaissance que j'ai. Ben voilà, chers internautes, si vous êtes chez vous actuellement et que vous regardez cette émission et que vous avez envie d'apprendre dans le domaine du management artistique, notre invité est prêt à vous accueillir. Bon, on va aller maintenant dans ce que j'appelle les difficultés, les rouages, ce que vous appelez la frontière de la mort, si je puis m'exprimer ainsi. Quelles sont les grandes difficultés qu'on rencontre dans ce milieu de management artistique? D'abord, avec l'artiste. D'abord, avec l'artiste, la première chose, c'est le manque de confiance. Donc, s'il n'y a pas confiance, il vaut mieux ne pas commencer. En tout cas, vous pouvez déjà commencer par une confiance et que dès que l'argent arrive, au fait, je le dis aussi, hein, je porte le titre de manager le plus grugé du Bénin. Pourquoi? Personne ne dira mieux. Pourquoi? Parce que j'ai toléré beaucoup de choses. Parce que j'ai décidé de... On n'est pas manager pour chercher que l'argent. Vous savez, il y a quelque chose que je vais expliquer aux téléspectateurs aujourd'hui. Allez-y. La confiance, c'est quelque chose qui est capital. Mais le respect de la parole donnée est aussi capital. Dans la vie tout court, c'est capital. Vous êtes en face d'un artiste avec qui vous travaillez, qui déjà au début est un bébé, qui déjà au début est prêt à tout. Le succès, quand ça prend la tête, il y a changement radical. Et pourquoi? Il y a changement, je ne sais pas ce qui amène. Vous avez vécu dans le secteur certainement aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être que c'est déjà une éducation à la base. Est-ce que c'est parce que l'on a été peut-être, on a traversé des moments de galère tellement et que l'on soit en face d'une richesse entre griffes, peut-être qu'il ne dure pas aussi longtemps, on dit, c'est le moment rapidement de réaliser. Vous verrez que l'artiste peut créer tout ce qu'il faut. J'ai dit. Mais on dit souvent que des fois aussi, c'est que vous autres managers également, vous ne leur facilitez pas la tâche. Il y en a parmi vous qui peut-être n'ont pas de bon comportement aussi. Je vais vous dire ceci. Quel est l'artiste qui accepterait aujourd'hui et aller jouer sur un festival, aller faire un concert sans avoir récupéré son cachet au préalable? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Aucun. Et vous essayez de dire quoi par là? Mais la vie, c'est le faux et le vrai. Ça permettra à l'artiste d'être plus habile. Donc, je veux citer ceci. Le tigre qui m'attaque a raison. Moi aussi qui là-bas, j'ai raison. Celui qui a la force. Jusque là, je n'ai pas encore compris parce que là, vous êtes devenu tout subitement très philosophe. Ce que je veux comprendre, l'artiste ne va pas accepter d'aller faire un spectacle sans prendre son cachet. C'est pas possible. Mais souvent, le manager accepte d'accompagner l'artiste sans prendre un cachet. C'est ce que vous essayez de dire. Oui, mais souvent, ça se passe de la sorte. Au fait, mon expérience, en dehors de ce qu'on dit, il faudrait, si on pouvait avoir une autre émission pour que je parle réellement des contours, des sous, de tout ce qui se passe dans l'ombre. Amorcer cela. Vous voyez, quand on le dit, dans le métier, il y aura toujours des brebis galeuses. Parce que nous avons... Vous ne pouvez pas me dire que ce monde existera sans un violeur.
De toute façon, le bien et le beau se côtoient parce que c'est normal. Ce qui veut dire que le mal et le bien est là. Ensemble. Et à chaque personne de savoir. Au fait, vous pouvez rompre à tout moment. C'est comme un mariage. Mais c'est un contrat. Voilà, c'est un contrat. Vous êtes là et puis ensemble. À partir d'un certain moment, si ça ne marche pas, vous arrêtez. Mais n'oubliez pas que dans toutes les batailles de la vie, même celles que vous perdez, c'est une expérience. Non, en fait, j'insiste sur la question parce que souvent, quand on écoute ces managers-là, souvent, c'est que les artistes les ont malmenés, les artistes n'ont pas tenu leurs promesses, les artistes n'ont pas payé ce qu'il fallait. En fait, finalement, on a l'impression que c'est toujours les artistes qui sont fautifs. Non, pas seulement les artistes sont fautifs. À partir d'un certain moment, ça m'est arrivé à partir d'un certain moment d'être un manager faux. Parce que j'ai été tellement sérieux que ça n'a rien donné. C'est-à-dire? Ah oui. Vous imaginez que vous négociez un contrat pour un artiste qui ne connaît même pas. Vous imaginez, vous sortez un projet, vous voulez l'accompagner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le manager, en même temps, peut devenir c'est apporteur, on dit un porteur d'affaires, c'est ça, non? Oui, un peu, oui. À partir d'un certain moment, quand vous découvrez les qualités, par exemple, de votre artiste, qui a la facilité à sensibiliser, ou qui a la facilité à apporter un message vers les enfants, cela vous amène vers une institution. Un projet. Ça peut vous amener peut-être à réfléchir sur un projet. Voilà que vous êtes allé sur ce projet. À partir d'un certain moment, les autorités exigent, ceux qui ne connaissent pas, que le manager représente l'artiste, par exemple, veulent une garantie et disent « je veux voir l'artiste » ou « c'est l'artiste que je veux voir ». Imaginez un instant qu'on transfère peut-être des fonds pour un projet que vous l'avez fait ensemble, vous êtes déjà entendu, c'est viré peut-être dans les comptes de l'artiste, il faut que l'artiste vous retourne. Normalement. Et s'il ne le fait pas? Ben, je ne sais pas, dans les clauses de votre contrat, vous ne prévoyez rien à ce propos? Veut dire que oui, dans les clauses de contrat, ce qui veut dire que vous allez au tribunal. Vous allez au tribunal, ça peut durer 2 ans ou 3 ans. Pour à partir de certain moment, il y a quelque chose. Quand l'artiste parle, tout le monde croit. Quand le manager parle, on dit que ce n'est pas vrai. Parce que l'artiste a derrière des fans. L'artiste a derrière des gens. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Parce que ça fait qu'à un moment donné, des artistes se retrouvent sans manager. Qu'est-ce qui se passe? Leur carrière s'éteint. À partir d'un certain moment, je dis, il faut qu'à partir de ce moment, où les jours à venir, que des artistes et des managers se retrouvent devant les tribunaux et que cela serve d'exemple. Ah, finalement? Ah oui, il faut le faire. Parce qu'à partir d'un certain moment, moi j'ai été victime, par exemple, de 2 ou 3 fois de 20 millions que l'artiste a récupéré et après, je n'ai même pas reçu un seul franc. Je n'appellerai pas leur nom ici. Je préfère, à partir d'un certain moment, je crois en Dieu. J'ai la crainte de lui, Dieu, et je laisse tout à Dieu. Vous vous croisez tous les jours et ça passe comme ça? On se croise, mais vous constatez que... Et je peux parler le fond là? Oui, allez-y. Maintenant, sa carrière prend un coup. Au fait, dès que je suis avec une équipe, je donne juste un exemple. C'est un peu comme en affaires, simplement aussi. Oui, manager je suis. J'ai un chargé de communication, j'ai un attaché de presse, j'ai des gens qui travaillent autour de moi, qui ont besoin aussi d'être rémunérés. L'artiste qui gagne 2 millions de francs doit peut-être espérer 800 000 ou 700 000, parce que le reste doit être partagé autour de cette équipe-là. Oui. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est comme si on se lève le matin et que vous êtes maudit. Les autres disent que vous avez... Automatiquement, il y a des ondes qui arrivent vers vous et le spirituel. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, ça se paye cash. Soit vous prenez cela, votre carrière n'évolue pas, ou... Donc il y a des problèmes de comportement à revoir également. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, les managers sont plus éduqués. Et si un artiste fait mal le choix d'un manager, c'est son problème. Parce qu'il y en a qui sont bien formés. Bien sûr. Quand vous avez même des périodes d'essai qui vont jusqu'à 3 mois à 6 mois, pour que vous voyez un peu le comportement de cette personne-là, pour que vous lui confiez un certain nombre de missions pour savoir de quoi il est capable. C'est une mission de confiance. C'est une mission de confiance. Donc, vous lui permettez quand même d'aller faire les preuves et au final, vous allez dire, c'est bien, on peut maintenant signer un contrat. Mais, vous voyez, je veux juste encore ajouter quelque chose. Vous pouvez signer un contrat et que l'artiste vous sort quelque chose de nulle part. Imaginez un instant que vous êtes sur un contrat... Comment ça? Voilà. Vous travaillez sur des projets. Aujourd'hui, vous travaillez sur un projet qui dure 6 mois. Oui. C'est peut-être dans 1 an que le projet aura plus d'effet. Bien sûr. En ce moment-là, l'artiste crée un incident et vous n'êtes plus là. Comment vous serez rémunéré? C'est des risques. Imaginez un instant que... mais des risques, dans le contrat, vous ne prenez pas de garantie pour ça? Oui, mais... Parce que là, vous perdez. Oui, mais quand l'artiste invente... C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on aille vers les tribunaux pour régler un certain nombre de problèmes. D'accord. Vous imaginez, hein, j'ai connu un artiste avec qui j'avais un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons et arrivé à un certain moment, je peux parler encore le fond, hein, c'est oui, allez-y. On s'est donné copine qui est barré.
Un peu comme si vous... Et bon, il a dit que vous sortiez avec sa copine. C'est sorti de nulle part. Quel est le rapport avec le travail? Non, juste pour créer... La rupture. Une barrière. Juste pour créer une rupture. Parce qu'on sent déjà qu'il y a des millions de francs qui arrivent. Donc l'argent demeure le nerf de la guerre. L'argent demeure le nerf de la guerre. Et face à l'argent, l'artiste est intraitable. Vous les verrez dans une certaine, c'est pas, excusez-moi, méchanceté qui ne dit pas son nom. Et moi, je dis, je reste serein. Et je serai toujours moi. Parce que j'ai reçu une éducation. Est-ce qu'à ce rythme-là, il n'y aura pas de plus en plus d'artistes qui seront sans manager, d'artistes, surtout ceux qui sont dans le secteur de la musique, qui seront sans manager? Parce que oui, si je dois travailler pour vous et qu'à contrario, vous me crugez tout le temps et que tout le monde s'en rend compte, c'est que vous finirez par ne plus avoir la confiance des managers. Oui, mais il y en a qui en auront jamais. Il y en a qui ont déjà presque fini leur carrière malgré leur talent. Il y en a qui vont toujours exceller parce qu'ils partagent. La seule chose que je veux dire à tout artiste, dès que vous partagez, autour de vous, ça bouge. Autour de vous, les gens même insoupçonnables qui n'importe où et travaillent pour vous. En fait, vous voyez, quand il y a la confiance, quand il y a la vérité autour, il faut partager. Il y a de bonnes énergies qui viennent. Il faut toujours partager parce que m'occuper de vous, à tout moment, je serai obligé, en ce qui me concerne, si je suis rémunéré et que j'ai mon compte, pourquoi ne pas travailler? C'est comme un artiste me le disait la fois dernière, je suis prêt, sur 1 million de francs, à garder peut-être 200 000 ou 300 000, pourvu qu'autour de moi, tout bouge. Et les artistes qui ont eu de succès dans le monde ont toujours une équipe, ont toujours mieux partagé. Je ne vais pas les citer ici, les cas sont là, les exemples sont légion. D'accord. Avant d'aller à la deuxième partie donc, de cette émission, comme nous l'avions annoncé, M. Auguste Amoussou, on a entendu dire que depuis peu, vous êtes en train d'entrer dans un nouveau voyage de votre carrière en tant que manager. Colo Music, c'est quoi? Ah, voilà cette idée. Colo Music, au fait, je vais juste d'abord vous expliquer quelque chose. Il y a un phénomène qui permet à la musique ou aux artistes d'évoluer, d'avoir juste plus de chance et d'imposer, disons, leur talent, leur succès. Je le dirais aussi, le Bénin regorge tellement de talent. Le Bénin regorge tellement de talent, nous en avons tellement. J'ai l'habitude de dire que nous, en ce qui nous concerne, artistes béninois, en ce qui concerne les artistes béninois, nous pouvons chanter ce qu'ils chantent, mais il serait difficile à eux de chanter ce que nous chantons. Et vous verrez aussi que le Bénin a été toujours une terre qui permet aux autres artistes africains d'avoir plus. Le succès de beaucoup ont commencé par ici. C'est une terre qui est bénie de la sorte. Donc, tellement de talent qu'il y a un phénomène que nous ignorons. C'est quel phénomène? Les Sénégalais l'ont utilisé, les Congolais l'ont utilisé, et d'autres aussi, les Ivoiriens l'ont utilisé. Vous prenez le cas de Youssou N'Dour. La première partie de ces concerts, c'est toujours des Sénégalais. 3, 4, 5, 6 artistes sénégalais. Parce que quand ces grands se déplacent vers ces genres de concerts, vous verrez toujours des majors qui sont autour, des acheteurs qui sont autour, qui viennent, qui ont envie, un peu comme dans le football, de pouvoir. Et quand ils finissent ces concerts, vous verrez que sur 7 artistes présentés en première partie, 4 ou 5 s'en vont, pas des majors. Si je peux vous donner des chiffres, c'est près de 550 millions de francs empochés cash quand un major vous prend. Donc, ce phénomène aussi, c'est dans plusieurs domaines. Des journalistes qui accompagnent, disons, Youssou N'Dour, arrivés sur d'autres terres, voyant leurs compétences, sont récupérées par d'autres télévisions, sont récupérées par d'autres médias, compte tenu de leurs compétences. Vous prenez le même cas pour Kofi Olomide, pour Papa Wemba, paix à son âme, qui quand même a fait voyager beaucoup en dehors même des artistes. Ce phénomène n'a jamais eu lieu au Bénin. Et pourquoi? Je ne sais pas. Parce que vous avez manqué à votre rôle? La seule personne qui était peut-être indiquée, c'était la Dada Angélique Kidjo, qui était indiquée. Entre griffes, on revient sur ce débat. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut apporter déjà à cette musique, à ces artistes-là? Il fallait aller peut-être à la recherche de quelqu'un qui a marché. De quelqu'un qui a marché. D'où Colo Music International, dont je suis le directeur, où le siège est au niveau de l'Espagne. C'est un artiste congolais, celui-là même qui a créé le Ndombolo. Ce qui veut dire que Kofi Olomide... Je vous parle. Expliquez. Kofi Olomide... En son temps, les gens lui disent qu'il ne chantait pas. On n'entendait que sa voix. Il venait avec une voix, mais derrière, il y avait des gens qui chantaient. C'était un grand qui était là. On l'appelle Bourou Mpela. Bourou Mpela, c'est un artiste qui a fait plus de 10 ans
avec Koffi Olomide et qui s'est retrouvé dans une situation compliquée. Après un anniversaire du quartier. C'est utile d'en parler, là? Oui, du quartier latin, s'est retrouvé dans un accident de circulation. Donc on lui a interdit. Il est resté dans le coma pendant 2 ans. Après les 2 ans, on lui a dit, tu ne pries pas un seul mot pendant 9 ans. Donc il est resté sans parler. S'il doit rechanter, il ne dit rien pendant 9 ans. Pour garder sa voix. Pour garder sa voix. Cet artiste est resté comme ça, mais a pu écrire au-delà de 1500 chansons pendant ces périodes. Bon, donc il revient. À quelque chose, malheur est bon. Cet artiste-là qui revient, qui a déjà fait le tour du monde avec Koffi Olomide, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité de travailler. Bon, j'ai été identifié et repéré, donc, de travailler afin de permettre aux artistes béninois, d'abord, de faire les premières parties. Un peu de curiosité. Colo Musique, vous en êtes le directeur, il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe de plusieurs pays ou de plusieurs pays, l'Espagne, le Congo et le Bénin. Et moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux vendre mon pays. C'est de permettre aux artistes béninois qui ont de talent. De pouvoir se faire connaître. D'ailleurs, ceux que vous voyez aujourd'hui, qui est celles qui ont de talent, ne sont pas les vrais. Les vrais sont encore là. Vous avez, c'est que ils ont besoin d'être révélés. Ils ont besoin d'être révélés. Ils sont plus talentueux que ceux qui ont eu cette chance-là d'évoluer actuellement. Donc, il faut donner plus de chance et permettre à ces artistes-là de juste faire la première partie du concert de ce grand homme qui revient, qui a déjà plusieurs pour permettre, et dans le groupe, je suis en train de penser mettre 1 ou 2 musiciens pour permettre au groupe de mieux vendre le Bénin et pour permettre, ce qui veut dire que je suis en train de devenir peut-être un agent. Parce que l'artiste qui arrive et qui chante sur la première partie et qui est repéré par un major, j'ai certainement un pourcentage. Donc ça permet au Bénin. Ça permet au Bénin d'évoluer. Parce que non, le développement d'un Béninois permet aussi à d'autres de se développer. Puisque j'ai le sens de partage, ça va profiter à beaucoup. C'est un peu comme pour dire qu'au Bénin, on n'est pas si mauvais que ça. Hein. Bon, non, nous ne sommes pas mauvais, mais nous manquons plus de patriotisme. Moi, quand on dit enfant du Bénin debout, j'ai la chair de poule, ma tête tourne. Quand je vois le vert, jaune, rouge, ça devient carrément autre chose. Je deviens fou. Je suis comme les Américains. Quand ils voient leur drapeau, ils se disent, c'est ça ou rien du tout. Donc, je rêve qu'un jour, tous les Béninois soient patriotes et que nous exagérons dans ce patriotisme pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Je sais que vous n'avez pas à me dire plus sur Colo Musique, donc je vais m'arrêter là. Oui, donc c'est bientôt l'artiste sera au Bénin pour lancer cette carrière-là. Parce que ça que vous en parlez, vous voulez juste dire l'essentiel de ce que vous voulez. Bon. En tout cas. De toute façon, j'ai eu la chance au moins de vous faire sortir de votre gond et de dire... C'est vrai que je vous ai présenté très tôt au début de cette émission en tant que secrétaire général de l'AMACAM. Et souvent, c'est vrai que depuis quelques années, l'association est très connue. Depuis quand ça a été créé? L'association est créée il y a 3 ans. Ah, juste 3 ans. Mais dans l'idée, dans la tête, c'est créé il y a 10 ans. Ah, d'accord. Je voudrais simplement que vous gardez ça comme ça. D'accord. Donc, l'AMACAM a juste 3 ans. L'AMACAM, c'est l'association des managers culturels actifs du Bénin. L'association, au début, c'était l'AMCB, l'association des managers culturels du Bénin. Et pourquoi vous avez ajouté actif après? Pour qu'on soit actif, pour qu'on travaille. Parce que dans le Parce qu'il y en a qui sont inactifs, c'est ça? Oui, vous les voyez. Il y en a tellement. C'est peut-être un mot qu'on a mis là, dessin, pour nous permettre à nous aussi... Non, peut-être que c'est les tests de votre association qui nous permettent à nous aussi de travailler. Au fait, cette idée, il fallait le faire. Je vais juste vous dire pourquoi il fallait une association des managers. Oui, allez-y. Les producteurs reviennent toujours vers les managers. Toujours, pour gérer la carrière des artistes. Ce qui veut dire qu'il y a une complicité entre le producteur et le manager et une complicité entre l'artiste et le manager. Le promoteur qui a besoin d'un artiste, qui a besoin d'un artiste pour un spectacle, revient toujours vers le manager. Le manager qui va vers l'artiste. Vous prenez le cas de quelqu'un, d'une société qui a envie d'utiliser les images de l'artiste pour une publicité. On vient toujours vers le manager. Donc ce qui veut dire que le manager est au centre de tout. Et c'est le seul corps du métier qui est rattaché, où tout le monde est obligé de collaborer avec lui et de demander ses services. Mais au Bénin, on n'a pas encore compris apparemment. On n'a pas encore compris. Au fait, c'est d'ailleurs pour ça que l'idée est venue. L'idée qui est née au Cap-Vert il y a de cela 10 ans,
qui a permis lors d'un voyage et je me suis dit, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, on a eu tellement de difficultés. Comment vous avez eu l'opportunité parce qu'on dit qu'au Bénin, c'est difficile de rassembler. C'est difficile de rassembler, mais nous y travaillons parce que quand autour vous êtes... des idées et non autour de l'argent. Oui, mais autour des idées, c'est ce que je demanderais parce qu'il faut souvent que cela soit autour des idées parce que beaucoup pensent à l'argent alors que c'est les idées d'abord et les idées ramènent encore beaucoup de devises après. Donc, c'est ça qui a permis à ce... Et vous étiez combien au départ? Au départ, avant la création, ou bien créé il y a de cela 3 ans. Dites-nous tout. Bon, ce qui s'est passé est que avant, disons, la création de la Macabre de manière officielle, il n'y avait pas les membres de la Macabre que nous avons actuels. D'accord. À part moi seul. D'accord. Donc, après, l'idée a évolué. J'avais eu d'énormes difficultés. Je n'étais pas aussi sur place. Mais je voudrais rendre hommage et dire merci aussi à un collègue, Cédric Pedro, qui m'a recontacté pour me dire, mais tu avais telle idée, tu nous avais parlé de ça il y a des années. Là, au journal La Nation. Pourquoi ça traîne? Non, c'est Azaro, le manager de Richard Flash et de Miss Espoir. Mais il dit, pourquoi ça traîne? J'aimerais te voir. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, pour qu'on redonne vie à cette idée que tu avais eue. Donc, la Macabre a été recréée au carrefour du séminaire Tropocoche. Pourquoi vous riez? Comment on peut créer une association à un carrefour? Non, parce que c'est que pour relancer, c'est là où on s'est rencontrés. Et je considère que ce lieu a apporté chance. Pourquoi? Parce que c'est devant quand même un séminaire. Dieu était présent. Peut-être Dieu n'était pas loin. Assez Dieu n'était pas loin et à un carrefour, le carrefour, ça veut dire beaucoup de choses. Dans la spiritualité. C'est le lieu où viennent beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc c'est là où on s'est croisés et il a dit, je vais y aller, je vais aussi porter. C'est ça qui a amené la Macabre que vous voyez aujourd'hui. Donc vous n'étiez que 2 après? On n'était que premier, seul au départ. Mais pas seul en tant que tel parce qu'il y avait eu des réunions. Il y avait d'autres managers que je ne peux pas citer ici, ils étaient nombreux. Parce que l'objectif pour moi était d'aller chercher des managers qui ont des artistes qui n'ont pas encore de nom. Et ensemble, nous allons travailler. Mais nous avons vu que pour avoir plus de crédibilité, il faut quand même choisir ceux qui ont déjà géré des artistes qui ont de nom, même si ce n'est pas eux qui ont participé quand même au succès, parce qu'il y en a qu'on connaît de managers de tel artiste, mais qui n'ont pas fait le travail déjà à la base. C'est d'autres qui l'ont fait, mais ils sont venus retrouver l'artiste à un niveau où il y avait déjà le succès et ça a explosé. Donc les vrais managers, je vous le dirai, chers téléspectateurs, c'est toujours en bas. C'est des gens qui travaillent inlassablement. La Macabre, c'est combien de membres? Nous sommes 9 membres de... Wow. Oui, dont 2 commissaires aux comptes, ce qui veut dire que le bureau exécutif... Non, je ne parlais pas du bureau exécutif. Non, une cinquantaine au-delà. En fait, je voulais jauger le nombre de managers que nous avions. Oui, mais il y a un travail à faire. Je ne dirais pas que tout a été bien fait. C'est que l'objectif, c'est de fédérer. Il reste maintenant à installer les bureaux régionaux. Il reste encore à faire fédérer. Avant d'aller là-bas, quel était le rôle et les missions du rôle du manager? Les missions et les rôles du manager. De la Macabre. C'était d'abord de nous mettre dans un creuset, premièrement d'abord. Deuxièmement, nous faire former, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. La musique évolue, le monde évolue. C'est que la vitesse est rapide et tout change, tout évolue. Donc, il faut nous faire former, reconnaître les normes actuelles, l'évolution de la musique et s'y adapter. Vous allez constater avec moi que les productions audiovisuelles des artistes béninois aujourd'hui ont changé. Vous allez voir que la qualité des œuvres... Là, vous parlez déjà des actions et des activités que vous avez menées. Ont changé. Donc, c'était la mission. L'autre mission aussi, c'est de former aussi, permettre aux artistes de maîtriser les normes de ce métier. Comment réussir? Comment évoluer? D'accord? Et aussi, c'est de nous permettre, pour ne pas occuper la place de promoteur, d'émettre des idées qui permettront aux artistes de beaucoup tourner. Et permettre aussi de donner plus de valeur à l'artiste par la qualité des œuvres et permettre aussi à chaque artiste d'avoir une équipe autour. C'est ça qui fait des artistes. Aujourd'hui, vous voyez... Est-ce que 3 ans après, vous avez pu au moins, pour certains, ne serait-ce que pour quelques artistes, arriver à atteindre ces objectifs? Oui, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. Aujourd'hui, vous allez constater que nous sommes... je ne dirais pas que c'est forcément la Macabre, mais les managers, ensemble avec le producteur, font un travail et que les œuvres se jouent maintenant sur beaucoup de chaînes de référence. Ça veut dire que la collaboration entre le manager et les producteurs
Et tout ça là ont permis aujourd'hui que mais reste à régler le problème avec les artistes. Oui, il y a tellement de problèmes à régler. Et au fait, je vais vous dire, un artiste qui n'a pas d'équipe autour ne va pas évoluer et ne fait pas le long feu. Il n'y a pas de crédibilité. On ne croit pas en lui. Et si vous voulez durer dans le temps, vous êtes obligé d'avoir une équipe autour et vous êtes obligé de beaucoup partager, surtout aussi évoluer sur des projets. D'accord. Monsieur Auguste Amonsou, nous allons continuer de parler de la MACAB. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais c'est important quand même d'en parler. 3 ans après, vous dites que la MACAB a fait un peu de chemin. Beaucoup de choses. Nous avons fait assez de formations. Mais il y a des managers ou des acteurs culturels qui disent déjà que, bon, que vous n'êtes pas très représentatif, que vous restez à Cotonou. Oui, c'est vrai. Ça, là, c'est un constat. Et puis, il faudrait qu'on le comprenne tous. Autant que nous sommes les membres de la MACAB, nous devons comprendre que la MACAB n'est pas encore représentée. Ou est-ce que vous avez du plomb dans l'aile, il s'est passé quoi? Non, je ne dirais pas qu'il s'est passé quelque chose, mais nous avons besoin de plus de cohésion. Nous avons besoin de plus de sincérité et de vérité les uns envers les autres. Nous avons besoin de plus de patriotisme l'un envers les autres. Et nous avons besoin de faire encore beaucoup de sacrifices et de ne pas toujours placer l'argent au-devant de tout. C'est vous qui savez de quoi vous parlez. En tout cas, je reste comme ça, voilà, qui comprend, qui comprendra. Bon, d'accord. Peut-être que quand on viendra peut-être à votre prochaine Assemblée Générale, on pourra comprendre ce que vous nous cachez. Mais là, une association, c'est aussi des collaborations. Ouais. Et aujourd'hui, ou depuis quelques années déjà, ça ne passe pas forcément entre vous, managers culturels actifs, et les médias. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que vous avez besoin des médias quand même pour faire connaître les artistes. Je dirais, c'est bien que nous avons commencé le travail depuis un certain moment. D'abord, en matière de collaboration, l'Association des managers de France, nous avons déjà bouclé. Il y a eu beaucoup d'autres accords que nous avons déjà signés sur le plan international. Mais à l'interne, nous avons constaté qu'au fait, vous avez quand même la déontologie, vous avez vos lois au niveau des médias. Je peux me lever. En quoi nos tests je peux me lever aujourd'hui. Il y a un certain nombre de pourcentages. Quand vous prenez par exemple, le Bénin est le seul pays qui diffuse les œuvres des autres artistes à longueur de journée. Les cas des pays... En termes plus simples, nous ne faisons pas trop la promotion de nos artistes. C'est ce que vous essayez de dire? Bon, vous le faites, mais pas assez. Je ne dirais pas ça. Vous le faites, mais pas assez. Le plus gros problème que j'entends souvent les médias rapporter, c'est que l'œuvre n'est pas de qualité. L'œuvre n'est pas éducative. Non, vous ne le direz pas comme ça. Ah ben, je l'ai dit comme ça, parce que vous ne bâchez pas vos mots. Passez votre temps, je ne vais pas appeler le nom des chaînes ici, passez votre temps toute une journée. Faites juste ça, à regarder les chaînes locales. Et vous allez constater qu'il y a même des musiques qu'on n'a même pas le droit de passer. Oui, mais c'est justement ce que je dis. Si je suis un média, une entreprise de presse, par exemple, et que je dois éduquer, parce que vous savez, un instant, la HAC, notre organe de régulation, nous interdit de faire certaines diffusions. Et quand vous le faites, c'est les mêmes populations pour qui nous travaillons qui se plaignent. Et nous, on est punis parce que la musique qui est passée peut-être fait de la dépravation des mœurs n'éduque pas du tout les enfants. Ouais. Mais si je sais pas, une production pareille vient chez moi, je ne peux pas le diffuser. Mais faites-le d'abord pour les œuvres qui enseignent. Faites-le d'abord pour les œuvres... Non, vous n'allez pas nous demander de briser notre déontologie. Non. Au fait, ne pas diffuser un certain nombre, moi je suis d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un manager qui porte plutôt mon choix sur des artistes qui éduquent. Parce que quand même, notre environnement, on connaît le Bénin. Mais n'oubliez pas que le sexe devient un phénomène aujourd'hui. Même sans les médias, les télévisions entre griffes, vous avez un autre phénomène à côté, l'Internet, les réseaux sociaux, qui explosent. Oui, mais dans ce cas, pourquoi ne faites-vous pas des productions qui éduquent à mieux comprendre ce phénomène que d'accompagner dans la dépravation? Non, la dépravation, au fait, l'éducation dépasse la dépravation. Mais quand la dépravation arrive, ça balaye tout sur son chemin. Vous devez en tant qu'acteur pouvoir nous accompagner. Non, il faut faire... Vous allez vivre sans le sexe? Non, personne ne vivra sans le sexe. Vous allez vivre... Ce qu'on demande, c'est que... Vous allez vivre... un instant, monsieur Auguste Amonsou. Ce que nous demandons en tant qu'entreprise de presse, là, parce que là, je porte pleinement ma touche d'éducatrice en tant que communicatrice. Donc, ce que nous demandons, c'est que les artistes ne nous proposent pas des chansons où ça devient vulgaire à la limite. Ah bon? Parce qu'il y a des images qui quand même... Non, attends, on ne peut pas jouer en pleine journée une musique qui incite les enfants à aller au sexe. Ah bon? Mais vous avez en même temps d'autres chaînes, des canaux. Non, ça, c'est les chaînes étrangères. On peut peut-être zapper aujourd'hui et aller voir de l'autre côté. Et ça, c'est aussi une responsabilité des parents. Au fait, je suis
d'accord que l'artiste nous apporte plus. Et puis nous avons une culture interne, nous avons quand même une culture interne. Je vous ai dit que je suis contre. Moi, contre, c'est de manière personnelle. Mais je ne suis pas contre qu'un artiste... On a compris. Vous comprenez un peu. Donc, ce qui veut dire que c'est tout ça là qui fait le showbiz. Et même dans les lieux insoupçonnés, vous verrez ces images ou ces chansons-là passer. C'est bizarre. Parfois, nous sommes hypocrites. Il arrive des moments où, en public, l'on crie, mais quand nous sommes dans nos entre-griffes... Vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Nous les aimons. J'ai compris que vous n'allez pas répondre. Non, mais je réponds en disant que... Que c'est une option. C'est une option. C'est un choix qu'un artiste fait. Et quand le choix est fait et que ça marche pour l'artiste, tant mieux. Mais je précise que c'est souvent des chansons qui ont une date de péremption. Ça disparaît. Mais les vraies chansons d'éducation qui apportent quelque chose, ça reste éternel. Et puisqu'on parle de la collaboration avec les médias, qu'est-ce que vous dites de ces artistes-là que des médias révèlent, que des médias font et qui après deviennent assez ingrats quand ça commence pas à marcher, de ne pas reconnaître le mérite de ces médias et de ne jamais revenir vers ces médias? Je n'ai jamais aimé. J'ai toujours dit à l'artiste, je serai d'accord pour que... Je ne permets jamais qu'on manque de respect, premièrement d'abord, à celui qui... Au fait, c'est vous qui faites le travail. J'en viens, au fait. Parce que j'insiste là-dessus, parce que les médias quand même payent quelque chose au Bible. C'est vous qui faites le travail, au fait, de promotion. Même moi, en tant que manager, je serai obligé de venir vers vous. Parce que ce n'est pas vos canaux qu'on découvre l'artiste. Bien sûr. Je ne permets jamais à un artiste de manquer de respect. Première chose. L'artiste ne sera pas d'accord avec vous. Non, mais il est obligé d'être d'accord parce que ce n'est pas là que je prends. Ah, mais c'est plus fréquent maintenant. Hein. Oui, mais ils sont ingrats, mais ils n'évoluent plus. Ils ont une... Au fait, à toi de décider. Hein. Vous décidez. Dieu vous a donné peut-être 90 ans de vie sur Terre. Vous faites 20 ans et vous prenez l'acide que vous... Vous partez de ce monde. Il n'y a pas de miracle pour vous. Donc c'est un choix. C'est un choix. Donc la vie est choix et liberté. Et quand on fait le choix de quelque chose, on subit les conséquences. Et je vous ai profité de l'occasion quand même pour dire merci à toute la presse. Merci à ces animateurs. Merci à tous. Non, pas du tout. Pour le travail extraordinaire qui est fait au quotidien pour accompagner les artistes. Et je demande encore plus, au fait. Parce que sous d'autres cieux, je vous assure. En fait, celui qui dit merci demande toujours les autres pays font tellement que c'est leur musique à longueur de journée. Pas d'autres musiques qui viennent peut-être... Que nous fassions l'effort aussi. Voilà, qu'on fasse l'effort ici de jouer ce qui est bon et de censurer... Comment vous appelez ça? Censurer. Et de censurer. Vous avez utilisé... Vous êtes quand même du domaine aussi. Et de censurer ce qui est mauvais et prôner beaucoup plus l'éducation parce que nous avons tellement de mots qui minent notre société et il faut chanter et il faut apporter un plus pour permettre à nos populations ou à nos enfants de recevoir de très belles éducations. Et j'espère aussi que vous allez dire à vos artistes, puisque vous êtes membre de cette association-là, de pouvoir faire de meilleures productions pour nous. Je suis d'accord, parce que sans les meilleures productions, pour que nous puissions les passer. Cela n'est pas joué sur certaines chaînes. Sans les meilleures productions, aujourd'hui, vous êtes interdit d'un certain nombre de milieux. J'ai une préoccupation de dernière minute. L'artiste est-il obligé d'être politique? Ça aussi, c'est un choix. D'accord. Vous verrez, vous avez constaté qu'au niveau des États-Unis, même dans des élections, au fait, l'artiste est un... Non, soutenir un candidat pendant des élections, on peut encore comprendre. Oui, mais est-ce qu'il est obligé de soutenir le candidat tout le mandat? C'est possible. Non, c'est juste pour savoir. Tout dépend de ce que cet artiste-là gagne. Tout dépend du plan de carrière de cet artiste. Tout dépend de ce que vous ne connaissez pas, peut-être qui est dans l'invisible, dans le projet de l'artiste. Il a fait un choix, il subit... et puis ça s'arrête là. Donc ce qui veut dire que c'est un choix. Les artistes n'aiment pas subir quand ils font leur choix. Je peux vous dire que j'ai fait avec peut-être des artistes. Bon, si vous parlez aujourd'hui de certains artistes qui ont soutenu des chefs d'État, c'est aussi sorti de mon... Ah, d'accord. C'est aussi sorti. Des artistes que j'ai gérés entre-temps. Maintenant, il y a une stratégie. Il y a une manière. À partir d'un certain moment, il y a une carrière après le pouvoir. De ce président ou bien de cet homme politique ou cette femme politique que vous soutenez, vous avez une carrière après. Et cette carrière, il faut beaucoup réfléchir dessus et savoir ce qu'il faut dire. Parce que les chefs d'aujourd'hui sont peut-être... Les forts d'aujourd'hui seront peut-être faibles demain et les faibles de demain seront forts. En tout cas, vous croyez malgré vos déceptions à la musique en général et à la musique béninoise en particulier, et vous pensez même que ça peut apporter un plus au développement de nos pays? C'est mon sang.
Je mourrai pour ça. Votre mot de conclusion? C'est mon sang. Je mourrai pour ça. Personne ne peut me l'enlever. Parce que je sais, je le dis, le Bénin, nous sommes les meilleurs. J'ai eu le temps de faire la sous-région, de faire beaucoup d'autres pays. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes tellement riches de notre culture que, au fait, c'est exagéré. Dieu nous a dotés d'un gisement culturel intarissable. Et aujourd'hui, je dis quoi en cette culture-là, vous allez comprendre que le Bénin va prendre le dessus. Et je vais citer ma dernière phrase, qui revient toujours dans chaque émission. Le jour où le Bénin culturel s'élèvera, l'Afrique et le monde vont trembler. Et on espère que l'Afrique et le monde trembleront avec des hommes comme vous qui, chaque jour et au quotidien, font des efforts pour développer cette musique, cette culture-là et pour la promouvoir davantage. Et cela m'amène à rappeler cette pensée africaine. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler, de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Et si vous aimez cet humanisme en vous, faites des efforts pour promouvoir davantage votre culture. Faites tout pour que cette culture puisse davantage éduquer les plus jeunes à croire en elle et être, pourquoi pas, patriote, comme l'a dit notre invité. C'est la fin de notre émission Le Débat. Vos commentaires et analyses sur notre page Facebook Le Débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Restez connectés sur le www.esaetv.com. À très bientôt.